Moi, ce que j'ai appris en fait en rejoignant le CIAN, c'est que les entreprises en Afrique, elles étaient aussi modernes, aussi dynamiques que partout ailleurs. Oui. Et les villes africaines aussi se sont énormément modernisées, alors que de loin, on peut avoir encore des images de villages qui sont pas très cohérentes avec ce qu'on voit aujourd'hui quand on y va. Donc il faut vraiment y aller. Si on veut travailler avec l'Afrique, il faut aussi se déplacer. Il faut la Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Je suis Carmen Févillier, toujours avec le même plaisir. Aujourd'hui, nous recevons Sandrine Sauriol, directrice générale du CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique, à l'occasion de la nouvelle édition du forum CIAN Investir en Afrique, qui se tiendra le 29 avril à Paris. Un rendez-vous incontournable qui rassemble chaque année des dirigeants experts et décideurs engagés dans le développement économique du continent africain. Bonjour Sandrine Sauriol. Bonjour Carmen. Merci d'être avec nous. Enchantée d'être là. Ouais, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant, on voudrait vous connaître beaucoup plus. C'est vrai qu'on vous voit pendant le forum, c'est vous qui présentez le baromètre, mais c'est beaucoup plus le visage de... Alors moi, je suis donc la directrice générale du CIAN, que j'ai rejoint il y a 9 ans, donc ça fait un petit moment maintenant. Mon rôle, c'est de m'occuper de l'association, puisque c'est une association professionnelle qui rassemble des entreprises en France qui ont tout en commun d'opérer en Afrique, donc de travailler dans tout secteur d'activité, ces entreprises de toute taille. Moi, je viens du monde de l'entreprise, j'ai fait une école de commerce. Et ensuite, j'ai commencé plutôt dans la stratégie de communication et j'ai évolué vers la stratégie de marque B2B. Oui. Ensuite, j'ai travaillé dans des entreprises industrielles et de services. Je suis partie à l'étranger. Et quand je suis revenue, j'ai rejoint le CIAN, donc ça fait 9 ans maintenant. Ça fait 9 ans. 9 ans et combien d'éditions du CIAN déjà? Alors, pour le forum, c'est la 15e édition cette année. Et c'est, je crois, la 35e année du rapport CIAN. Ah oui, 35e année du rapport CIAN. Et donc, dans quel contexte ça fait déjà plusieurs éditions? Est-ce que vous vous souvenez de la première édition? Alors moi, je n'étais pas là la première année puisque c'était il y a 15 ans, mais on me l'a raconté. En fait, donc le CIAN, au début, est né d'un besoin d'information des entreprises, d'un besoin d'information et puis d'un besoin de se mettre ensemble, mais aussi d'information. Et donc le CIAN menait des enquêtes sur le coût de la vie, des enquêtes aussi sur le ressenti des entreprises et l'environnement des affaires. Et donc cette enquête dure toujours et là, on en est à la 35e édition. Et le CIAN faisait une conférence de presse pour la sortie de son enquête. Et il y a eu de plus en plus de monde qui s'est intéressé à ces résultats. Et donc, c'est passé d'une réunion d'information de journalistes à une réunion, un mini-forum à 50 personnes, 80, 100. Et puis maintenant, c'est un forum où il y a plus de 1000 personnes qui passent dans la journée avec des plénières, des différents formats, des tables rondes et beaucoup d'invités. Donc, ce n'est plus seulement les résultats du baromètre qui vont être présentés en début d'après-midi, mais c'est toute une journée de débat sur l'Afrique. Sur l'Afrique. Et quels sont les objectifs principaux du forum CIAN? Alors, les objectifs principaux, c'est de montrer l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique qui change. Nous, on a des commissions techniques au CIAN sur des thématiques transversales qui intéressent les entreprises, comme la RSE, le juridique et fiscal, les RH, tout ce qui est utile aux entreprises qui travaillent en Afrique. Elles écoutent des experts, elles échangent entre elles, elles partagent leurs expériences et leurs expertises. Et en fait, c'est ces thèmes-là aussi qui guident, qui sont des fils conducteurs du forum. Et pendant une journée, là, on ouvre à tout le monde, puisque c'est un forum qui est gratuit pour les professionnels. Et on va parler avec tout le monde de l'Afrique d'aujourd'hui, de l'Afrique qui change, pour lever un peu les préjugés, faire mieux connaître, et inciter les entreprises à investir en Afrique. À investir en Afrique qui ont des préjugés.
Pas forcément celles qui y sont déjà, puisqu'elles sont souvent ravies et on voit que 80% des entreprises font des bénéfices en Afrique, s'y sentent bien, mais c'est surtout toutes celles qui n'osent pas y aller, ou tous ceux qui doivent convaincre leur board ou leurs actionnaires ou leurs financiers de les accompagner dans leur Alors, projet. on ne va pas parler du livre de M. Giraud, hein, parce qu'il a écrit un livre justement sur les préjugés, 50 nuances d'Afrique. 54 nuances d'Afrique. 54 comme les pays d'Afrique. Ouais. Et donc, quels sont les moments marquants des éditions que vous avez déjà eu à organiser? Alors, moi, je me souviens de la venue de M. Adesina, le président de la Banque africaine du développement, qui nous avait fait l'honneur d'une communication une année. Je me souviens également de la première ministre du Togo, qui est toujours en fonction, et qui était venue avec plusieurs ministres pour nous faire découvrir ce pays qu'on connaissait mal en France. Le Togo. Je me souviens aussi d'une bonne délégation d'Algérie qui était venue il y a quelques années. Cette année aussi, c'était prévu. Alors, on va parler de cette édition qui va commencer le 29 avril. Le thème est l'entreprise moteur d'une croissance durable. Pourquoi ce choix sur l'entreprise? Alors, c'est un thème assez évident pour nous, Océane, hein, puisqu'on rassemble les entreprises qui opèrent en Afrique. On est persuadé que l'entreprise est un moteur du développement, que l'entreprise crée de la richesse, de l'emploi, que c'est indispensable pour la croissance des économies. Donc l'entreprise moteur de la croissance, le premier niveau, et puis d'une croissance durable, parce que les entreprises se préoccupent aussi de la RSE, de l'inclusivité, tout ça c'est important. On ne fait pas des affaires n'importe comment. Et Océane, on a toujours été respectueux du droit et respectueux de l'humain et du développement durable. On a des chartes que si nos adhérents, et puis c'est aussi des choses sur lesquelles je crois que les entreprises françaises en particulier sont assez exemplaires et assez impliquées, elles sont très engagées vis-à-vis des communautés en termes de santé, en termes d'accompagnement, en termes de RH, de formation professionnelle aussi, très important. Et donc, quels sont les types d'entreprises que nous allons voir le 29, les grandes, les start-up il y a un peu tout type d'entreprises. Il y a des entrepreneurs africains aussi qui sont venus à la rencontre des entreprises françaises. Il y a des entreprises aussi de la diaspora, des entrepreneurs. Il y en a de plus en plus. Oui, voilà. Donc, j'ai vu dans la liste d'inscrits. Après, il y a tous les adhérents du CIAN qui sont des entreprises de toute taille. Il y en a qui sont des entreprises fidèles qui sont là depuis longtemps et qui sont en Afrique depuis longtemps. Et puis, il y en a qui ont rejoint le CIAN plus récemment pour faire des nouvelles offres de services sur le continent. Et les institutionnels? Les institutionnels sont là et nous, on travaille avec tout l'écosystème, que ce soit de la Team Export, mais aussi tous les services français comme Business France, la Direction Générale du Trésor, l'AFD. Donc tout cela seront présents également. Et d'ailleurs, ils vont prendre la parole aussi dans les tables rondes ou en keynote. Il y aura Proparco, l'AFD, dans les intervenants par exemple. BPI aussi. Très bien. Et les nouveautés de cette année? Les nouveautés de cette année, on essaie toujours d'avoir un format très, très, très vif, donc avec des prises de parole individuelles et puis des tables rondes. Il y a encore un invité surprise, donc je ne pourrais pas vous le donner tout de suite. À chaque fois sur le programme. Voilà. Et puis il y a même aussi peut-être une capsule vidéo aussi qu'on aura peut-être le bonheur de voir, mais que je ne peux pas vous annoncer. Alors, mais en tout cas, il faut venir parce que c'est là aussi que ça se passe. C'est aussi dans les couloirs, c'est aussi entre les personnes. C'est pas que les tables rondes. Alors, tout sera disponible en replay. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, soit parce qu'ils ne pouvaient pas faire le déplacement, soit ils ne pouvaient pas y consacrer une journée, je vous invite à regarder les séquences qui vous intéressent en replay. Les éditions précédentes. Non, mais même la nouvelle édition sera en replay peu de temps après, je pense, même moins d'une semaine. Moins d'une semaine après. Oui, donc vraiment... Oui. Alors, chère Sandrine, on vous voit, souvent présenter le baromètre, le baromètre des affaires
Et donc, on va parler de ce baromètre que vous allez présenter cette année. Alors, je peux vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Oui, en fait, c'est une enquête qu'on fait en fin d'année auprès des entreprises internationales. On interroge les gens via Internet. On récolte à peu près 800 réponses de l'ensemble du continent. Et puis, on compile ça et on a deux types de résultats. Des informations sur la conjoncture, comment les entreprises voient l'année qui se termine. Est-ce qu'elles ont fait des bénéfices? Est-ce qu'elles ont fait des investissements? Est-ce qu'elles en feront l'année suivante? Donc tout ça, ça nous donne une idée de la dynamique des pays. Alors c'est du point de vue des entreprises, hein, c'est en fonction aussi de leur secteur d'activité. Ça ne veut pas tout dire sur la dynamique du pays, parce que nos entreprises, elles ne sont pas forcément dans tous les secteurs de l'économie, mais c'est des bonnes indications. Puis c'est intéressant de voir aussi d'une année sur l'autre si ça se répète ou si elles sont optimistes pour l'année suivante. Et il y a une deuxième partie qui est le climat des affaires, et c'est quelque chose qu'on suit depuis très longtemps. Il y a 39 critères, c'est assez détaillé, et on demande aux entreprises de se prononcer sur leur évaluation, leur perception des infrastructures. Et ce sont les entreprises qui se prononcent elles-mêmes. En fait. C'est ça. Alors, elles sont en auto-administré, puis elles disent si elles trouvent ça satisfaisant, insatisfaisant, mauvais, très encourageant. Donc, les pays les mieux notés sont... comme chaque année, Maurice et le Maroc. Oui, comme ça fait des années. Hein, ça fait des années. Maurice avait un peu baissé quand ils ont revu un peu leur système fiscal parce qu'ils avaient été mis dans la liste grise de l'OCDE. Donc, il fallait qu'ils revoient un peu leurs encouragements. Mais c'est quand même un pays qui fait beaucoup d'efforts pour inciter les entreprises à venir investir. Pour le bon climat des les affaires. Entreprises le voient bien. Alors, il y a aussi des pays qui ne sont pas dans notre baromètre et qui vont aussi se présenter au forum, comme le Rwanda. On n'avait pas assez d'entreprises dans notre échantillon, donc on ne peut pas sortir des évaluations. Mais le Rwanda va venir et sera présent sous format d'un atelier aussi. Et qu'est-ce qui vous intéresse au Rwanda ? Qu'est-ce qui intéresserait les entreprises françaises Il y a certains secteurs d'activité où le Rwanda a montré sa volonté d'accueillir des entreprises, par exemple dans la pharmacie, dans les télécoms, et donc il y a des choses qui se développent. Ce que je veux dire, c'est que le baromètre n'est pas exhaustif, on donne les résultats sur notre panel d'entreprises disponibles. Alors là, vous avez parlé, on parlait des tendances, vous avez parlé du Rwanda. Est-ce qu'il y a d'autres tendances que vous souhaitez mettre en avant? Alors cette année, il y a des pays qui vont attirer des investissements de la part des entreprises de notre échantillon. C'est la Tanzanie et l'Ouganda. Ce sont un peu des nouveaux venus, un peu dans notre top des entreprises. Donc peut-être des économies à regarder pour les entreprises qui n'y sont pas encore. Donc, vous avez dit la Tanzanie et l'Ouganda. Voilà, c'est ça. La Tanzanie et l'Ouganda, des pays anglophones. Alors, oui, mais le CIAN n'est pas du tout spécialisé sur les pays francophones. Nos entreprises sont sur l'ensemble de l'Afrique. Et les plus grosses économies africaines sont aussi celles où nos entreprises sont très présentes. Donc, il y a comme le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Les entreprises françaises, ils font des gros investissements. D'accord. Mais il y a d'autres pays où là, il y a un plus grand nombre d'entreprises, comme par exemple la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup d'entreprises françaises, ou au Maroc, où il y a pas mal d'entreprises françaises. Est-ce que vous enregistrez déjà à l'heure actuelle beaucoup d'inscriptions? Ah oui, ça marche très bien. C'est vraiment un rendez-vous. Et cette année, donc, on va avoir un peu un focus sur des pays peut-être moins connus ou qui ne sont pas venus sous le format d'un atelier les années précédentes. Donc, ça permet de renouveler l'intérêt. Et les ateliers, ce serait pour quel pays Alors, il y aura un atelier Rwanda, il y aura une participation de Madagascar, mais plutôt dans le cadre des tables rondes. Il y aura aussi une forte délégation algérienne, par exemple. D'accord. Et donc, au niveau des partenaires, c'est toujours des partenaires traditionnels Non, ça change. On va à chaque fois essayer de convaincre des nouvelles entreprises. Donc, il y a des entreprises qui nous sont fidèles et puis il y a toujours des nouveaux venus et des entreprises du continent africain. Les entreprises du continent africain qui soutiennent le forum. On peut savoir les entreprises algériennes, notamment. Et je ne sais pas si je connais toute la liste des partenaires. On verra ça le 19 sera bien indiqué le jour J. Tous les partenaires.
sur les documents de communication. Et quels sont vos principaux défis que vous traversez? Parce que d'édition en édition, certainement vous avez eu à traverser des difficultés, à connaître des difficultés. Le premier défi, mais ça c'est pour tous les forums, c'est d'avoir ce panel de partenaires qui permettent à l'événement de se faire et qui font l'économie de l'événement. Et puis un deuxième défi, c'est de renouveler les prises de parole, donc de trouver des nouveaux intervenants, de pouvoir les faire venir, les convaincre de venir, d'avoir des panels aussi un peu féminisés, parce qu'on trouve plus facilement des hommes qui sont responsables sur l'Afrique. Mais après, il y a des secteurs d'activité, par exemple dans le conseil, dans les avocats, dans le monde de la finance, où il y a de plus en plus de femmes, je le remarque. Mais c'est vrai que dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, ou dans les infrastructures, il n'y a pas tant de femmes que ça. Mais quoi qu'il y ait toujours des contre-exemples. Donc, mais ça peut être un peu un défi pour les événements sur l'Afrique. Vous ne trouvez pas souvent, oui, moi aussi, je rencontre ce défi quand je... oui, exactement. C'est un message qu'on lance en même temps aux femmes. Aux jeunes filles et puis aux décideurs, pour qu'on pousse encore un peu plus les femmes au poste de décision. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà pourquoi j'ai grand plaisir à vous recevoir aussi. Merci Carmen. Alors, chère Sandrine, quelles sont les perspectives d'avenir du Forum Sian? Est-ce que vous pouvez dire à peu près... Les perspectives du forum en lui-même, c'est un rendez-vous annuel. Peut-être que son format doit évoluer aussi avec les médias et les formats de communication. Donc peut-être avec plus de numérique dans l'avenir, pourquoi pas. Quant au travail du Sian, c'est toujours le travail d'accompagner les entreprises vers l'Afrique et de les aider à se rencontrer, à s'épauler et à faire des bonnes affaires ensemble et à nouer des partenariats avec les entreprises africaines. Oui, entreprises africaines en France. Est-ce que vous envisagez une édition Sian sur le continent africain? Alors, il y a d'autres forums en Afrique auxquels on participe volontiers, on prend la parole et on vient aussi parler des entreprises qui ont envie d'investir en Afrique ou de l'environnement, des affaires qui leur seraient favorables. Mais nous, on tient aussi à avoir ce forum en France parce qu'on trouve ça important de parler business en Afrique avec des entreprises en France et avec tous ceux qui connaissent moins le continent et qui ne feraient peut-être pas le déplacement pour aller s'informer si on faisait le forum uniquement en Afrique. D'accord. Quels sont les sujets phares de ce forum le 29 avril? Les sujets phares, ça reste les infrastructures qui sont indispensables pour le décollage de l'Afrique, mais toujours avec l'idée de prendre en compte le climat et l'environnement et donc de se projeter aussi dans le meilleur mix énergétique pour le futur. Bien sûr, le numérique est jamais absent. Dans notre magazine, il y a un article sur l'intelligence artificielle. On va parler aussi du spatial, qui permet de récupérer des données qui vont être utiles aussi bien pour les politiques de mobilité que pour l'agro-industrie. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont importantes pour l'avenir et dont on doit parler tous ensemble. D'accord. Et donc, si je comprends bien, le rôle du Sian, c'est promouvoir l'investissement français en Afrique. Oui, enfin, c'est promouvoir l'Afrique auprès des investisseurs qui sont en France. C'est faciliter le dialogue et puis se tourner résolument vers l'avenir et vers des partenariats. C'est un peu galvaudé, mais gagnant-gagnant. Enfin, c'est vraiment l'idée de la réussite, comment mieux réussir sur le continent africain et comment... Et quel message donneriez-vous aujourd'hui aux investisseurs français? D'être curieux, d'être à l'écoute, d'être un petit peu résilient parce qu'il faut un petit peu de résistance, ceci, enfin d'inventivité, d'agilité pour réussir en Afrique, mais c'est très valorisant et très c'est pas exactement le mot agréable que je cherche, mais les gens qui sont très enthousiastes souvent. Donc, voilà. Et il faut voir sur le long terme. Oui, il faut voir sur le long terme parce que c'est souvent un petit peu
compliqué, les projets peuvent mettre un peu plus longtemps à se réaliser que ce qu'on avait pensé. Donc il ne faut pas se demander quel est le résultat dans 3 mois, mais plutôt à 2-3 ans. À 2-3 ans. Des choses comme ça. Est-ce que vous avez un exemple concret d'une entreprise française partie investir en Afrique et qui a été... Il y a un exemple d'entreprise qui est finalement assez récente en Afrique et qui a une part de marché maintenant assez impressionnante, c'est Orange. Oui. Parce que France Télécom n'existait pas en Afrique et le groupe Orange est présent dans de très nombreux pays. Puis il y a beaucoup d'entreprises françaises dans la distribution, dans le numérique. C'est CFAO, je pense. CFAO. CFAO, mais présent depuis longtemps. Ça, bah oui, depuis longtemps. Voilà pourquoi je m'en souviens. Depuis plus de 100 ans. Ah, depuis plus de 100 ans. Oui. C'est énorme. Ah oui, donc c'était pendant... il faut voir l'histoire en arrière. Oui, après, les entreprises ont beaucoup changé. Donc, c'est comme moi, j'ai travaillé aussi dans une entreprise en France qui a fêté son centenaire, mais elle n'avait plus rien à voir avec l'entreprise qu'elle était 100 ans avant. Alors, actuellement, on a L'Oréal aussi qui est très, très, très implanté en Afrique aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Dans quel secteur, par exemple, on trouve... Dans quel secteur on trouve les entreprises françaises? On les trouve... dans le secteur des services, on le trouve dans la distribution. Oui. Vous savez qu'il y a Auchan, Carrefour, Decathlon, Système U, il y a pas mal de distributeurs qui sont présents en Afrique. Les boulangeries Paul ont des franchises qui fonctionnent bien en Afrique. Oui. Il y a des sociétés qui fournissent des contenus comme Canal+, l'accès à Internet avec la Canal Box qui est installée par GVA. Il y a des entreprises qui font de la formation aussi, de la formation aussi technique, par exemple la formation pour les grutiers, tous les transports techniques sur les chantiers, les ports, le BTP. Il y a des entreprises qui sont dans le BTP, dans les infrastructures, qui construisent des routes, qui construisent des usines de dessalement, qui s'occupent des déchets. Il y a des entreprises vraiment de tout secteur. La France est installée en Afrique avec des services de bonne qualité. Oui, mais elle n'est pas installée sur ses acquis. Elle se renouvelle tout le temps et elle propose des nouvelles choses. En termes de mobilité, elle se préoccupe de la ville durable, de la ville du futur. Les entreprises évoluent et ont... Moi, ce que j'ai appris en fait en rejoignant le CIAN, c'est que les entreprises en Afrique, elles étaient aussi modernes, aussi dynamiques que partout ailleurs. Et les villes africaines aussi se sont énormément modernisées, alors que de loin, on peut avoir encore des images de villages qui sont pas très cohérentes avec ce qu'on voit aujourd'hui quand on y va. Donc il faut vraiment y aller. Si on veut travailler avec l'Afrique, il faut aussi se déplacer. Il faut la découvrir. Il faut la découvrir. En plus, elle a 54 nuances. Voilà. Et plus. 54 millions. Et même dans les pays, il y a beaucoup de diversité. Il y a beaucoup de faune, de flore, différentes. Il y a des endroits, il y a des montagnes, il y a des côtes, il y a des pays enclavés. Exactement. C'est très varié. Et donc pour vous, le CIAN, ce serait quoi? Une vitrine, un laboratoire d'idées ou un accélérateur de projets? Oui, c'est un peu une vitrine, mais c'est plutôt une fenêtre ouverte sur l'Afrique. Un endroit où on rencontre des passionnés d'Afrique et des gens qui ont envie d'échanger. C'est une ouverture sur l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, je pense. D'accord. Et un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre, d'échange. D'échange, oui. Et de professionnels aussi. Parce qu'on noue des partenariats. Oui, mais on parle aussi de choses de pointe. On parle des crédits carbone, on parle de la finance numérique, on nous a même parlé d'agriculture quantique. Donc on essaye d'être à la pointe. Ah, c'est vraiment à la pointe. Et comment on pourrait décrire la journée de Sandrine Sauriol,
Le 29, vous faites quoi? Le 29, le 29, on arrive assez tôt pour être là avant les délégations. Après, on va croiser beaucoup de nos adhérents ou des institutionnels et des gens avec qui on travaille tous les jours. On va recevoir nos amis africains et les délégations qui ont fait le déplacement. Et puis, il va y avoir des tas de tables rondes et de prises de parole qui vont s'enchaîner. Et beaucoup d'échanges aussi dans les couloirs, à la pause café ou pendant le déjeuner. Efficace, quoi. Oui, donc c'est une journée qui passe très très vite, où on voit plein de gens. Il y aura sûrement plus de gens qui vont me reconnaître que moi, je vais savoir certain. Tous les noms, mais c'est une journée qui est très agréable et en fait, la préparation dure assez longtemps, mais la journée, elle passe en un clin d'œil. Passe en un clin d'œil. C'est ça. Et quelles sont après une journée comme celle qui va se dérouler le 29, et quelles sont les retombées en fait? Après, il y a des suivis. On peut avoir des gens qui ont envie de rejoindre le CIAN, donc on va après faire des rendez-vous plus individualisés pour voir avec eux en quoi on peut leur être utile et comment eux peuvent aussi contribuer. Et puis il y a aussi après tout le travail de nos commissions en fait qui reprend parce qu'on fait une trentaine en fait de réunions thématiques dans l'année. Donc il y a tout ça, tout le calendrier. Une trentaine de thématiques dans l'année. De réunions thématiques avec nos adhérents sur différents sujets, par exemple, je sais pas, la gestion des talents, la santé, la santé. Des échanges d'expériences, par exemple, on a fait une réunion sur ce que faisaient les entreprises en termes de RSE au Gabon. On fera peut-être l'année prochaine, enfin cette année, puisqu'on est déjà en 2025, une réunion à Dakar sur le même sujet. D'accord. On fait beaucoup de réunions sur le digital. Donc on va parler prochainement de Civitech ou d'e-gouvernement, parce que ça c'est quelque chose qui va très très vite. Par exemple, dans le cadre de nos commissions juridiques et fiscales, on a pu constater qu'il y a de plus en plus de pays qui attendent des transmissions numériques, des déclarations d'impôts, de tous les documents supports, tous les justificatifs. Le e-gouvernement, la e-administration, c'est vraiment une réalité. C'est vraiment une réalité dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays et qui demandent à évoluer encore avec l'intelligence artificielle en plus. Oui, alors ça, oui. Et donc, merci beaucoup, Sandrine Sauriol, pour cet échange très riche qui nous a permis de découvrir encore un peu plus ce qu'est le CIAN et ce qu'est qui est Sandrine Sauriol, la femme qui nous présente le baromètre chaque année. Et donc, encore une fois, merci. Et rendez-vous le 29 avril pour ce grand rendez-vous à Paris, à l'hôtel Novotel. C'est ça. À l'hôtel Novotel. Et donc... Et ensuite, en replay. Pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ou qui n'ont pas eu assez de temps, ou si vous voulez sélectionner un sujet, vous pouvez regarder les tables rondes. Exactement. En vidéo. En vidéo. Et donc, pour vous qui nous regardez, vous pouvez aller sur le site du CIAN pour découvrir toutes les dispositions pratiques pour ce grand événement qui arrive le 29 avril à Paris. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez fidèles et à très bientôt. C'était Carmen Févillier. Au revoir.